Dipset, serious business, we ain't playing. If we pull them out, don't ever think we ain't spraying. She said, hell rare, why you ride so clean? And how much you spent on them goddamn jeans? Asking me these stupid questions. I had to slap the hoe and told her, baby, look at me. I'm a walking fashion show and I done copped it. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on fait un petit retour dans le passé. On va parler d'un kit Primo qui reprend certaines choses qu'on avait déjà vues avant et qui au final ne sont pas plus mal. On va parler de ce kit, le Purely 2 par Fumitech. Kit Primo destiné exclusivement à une vape indirecte, chose qu'on voit de moins en moins, donc c'est toujours bien d'en faire un petit peu. Un petit kit plutôt sympa, rien d'extraordinaire, du déjà vu, mais bon, voilà, ça fonctionne, c'est plutôt joli, enfin moi je trouve ça beau, voilà. Et surtout, on est sur de la vape indirecte. On va aller tout de suite voir ça en gros plan, et après, on revient sur ma tronche, on débrief. Allez, donc on se retrouve pour le déballage du kit Purely 2 par Fumitech. Bon, packaging classique, d'accord. On reprend un petit peu les specs si vous voulez ensemble. Hop, ça me fait un petit focus. Voilà, un Atto, enfin ouais, un Cliro de 2 ml, une batterie capacité 1600 mAh. Il y a deux résistances de fournies, d'accord. Donc une de 0,7, une de 0,9. Donc dédié à de la vape indirecte, hein, clairement sur ce kit-là. Du 19 de diamètre. Voilà. Et ça va à 3,8 volts. Bien évidemment, c'est un kit classique qu'on a eu l'habitude de voir dans d'autres marques. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a un cordon pour la recharge, une autre aise que j'ai ouverte pour la tester parce que j'ai voulu tester les deux. Et dessous, on va avoir, si j'enlève tout mon... Attendez, je vais remettre ça dedans. Et si on enlève tout, dessous, on a un manuel d'utilisation, un user manual, qui est bien caché, hop, et qui est en français. Ça c'est plutôt cool. Voilà pour le packaging de ce petit kit. Alors qu'est-ce qu'on a? On a vraiment quelque chose de classique. On va avoir donc une batterie et un Cliro que j'ai démonté. Je vais vous faire voir un petit peu rapidement le fonctionnement. Batterie type Ego, tout simplement, voilà, 1600 mAh. Vous voyez, design by Fumitech, Purely 2. Les couleurs sont assez fraîches, elles sont assez sympas, ça claque un petit peu, c'est pas plus mal. Un bouton Fire avec le logo de Fumitech, ce qui est sympa aussi d'ailleurs, qui va faire des lumières différentes selon l'utilisation, selon le nombre de, enfin la capacité de batterie qui va vous rester. On va avoir dessus bien évidemment un petit pin. Voilà, vous voyez, monté sur ressort, c'est une batterie classique en 1600 mAh, tout simplement. Voilà, après le design est plutôt sympa. On a après donc un petit Cliro, alors un Cliro qui a des résistances relativement classiques. Donc là on est sur la 0,7, vous voyez. Donc c'est des résistances qu'on a eu l'habitude de voir sur d'autres Atto. Donc il y a des compatibilités qui doivent être relativement faciles à faire. Somme toute classique. On va se prendre donc la base de l'Atto, pin non réglable, d'accord, marqué pur tank derrière. Bon voilà. Les joints d'étanchéité un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller mettre notre résistance ici, tout simplement. On va la visser. On va aller jusqu'en butée, à savoir que les joints sont bien épais, donc du coup, faut forcer un petit peu pour serrer, mais au moins ça pissera pas. Et on a donc après notre tank, vous voyez, tac, somme toute classique aussi, qu'il faudra remplir, bon on va le faire ensemble de toute façon par le dessous, et un drip tip en D1, tout simplement. Bon, kit vu dans d'autres marques, chose qu'on a vu depuis pas mal de temps, mais qui se perdent un petit peu et c'est pas plus mal pour les primos de retrouver des kits où on peut avoir une vape en indirect. C'est très agréable pour ceux qui aiment ça parce que bon, il en manque de plus en plus.
en tout cas du matériel pour vapoteur, même s'il est primo ou pas, pour une vape indirecte, il y en a qui aiment ça. Dedans, on va se mettre ce petit Peanut Vanilla Cream par Typhoon. Je remercie David d'ailleurs qui me l'a envoyé, ce petit, qui m'a envoyé plusieurs Typhoon d'ailleurs, ils sont en cours de steep. Et il faudra que je vous fasse un retour dessus. Je vais bien gentiment et légèrement imbiber mon coton. Tac. Voilà. Pour ma petite 13. Ensuite, remplissage de l'atto. Et ben, j'ai envie de vous dire remplissage old school, pas par le top cap. Donc, on va venir se mettre ici et on va envoyer la purée. Donc, ça passera avec une pipette hein, quand même. Il y a de l'espace. Voilà. Bon, on peut en mettre 2 ml. Hein. Ensuite, on vient mettre notre base. Donc oui, je vous ai pas fait voir, mais vous voyez, il y a quand même la place pour remplir, il y a quand même ce qu'il faut. Hein. Bon, voilà. Ensuite, hop, on remet la base. Alors vous voyez que les airflows sont quand même grands. Si j'arrive à vous faire un focus, hein, parce que voilà. Voilà. Vous voyez que les airflows sont quand même conséquents et au final, pas tant que ça. Vous allez voir au niveau de la vape, c'est vraiment prévu pour de l'inhalation indirecte, hein, clairement. Donc voilà ce que ça donne. Dessus, on prend le drip tip en DL1, tout simplement. Vous voyez. Et on va mettre ça sur notre petite batterie. Donc la petite batterie qui fonctionne, alors à savoir, hein, comme toutes les autres batteries, de toute façon, on éteint 5 clics, ça clignote. Il n'y a plus de fire. On allume 5 clics et là, ça fonctionne. Alors, on va amorcer un petit peu le machin. Et puis on va faire une petite vape. Ouais, inhalation indirecte, saveur relativement correcte. Pas grand chose à dire, c'est un kit débutant qu'on a vu et revu, mais ouais, c'est plutôt pas mal. De toute façon, on va se retrouver sur ma ganache, on va débriefer ça tranquillement, et puis je vais vous dire ce que j'en pense, tout simplement. À tout de suite. Allez, de retour pour le débrief, pour le kit Purely 2, vous avez vu, rien d'extraordinaire, un format qu'on a connu, type Ego One, en 19 mm, avec un Cliro qu'on va remplir par le dessous, une fois n'est pas coutume. Ultra simple d'utilisation, ultra facile, c'est ce qu'on lui demande. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne que c'est plutôt pas mal. Alors, quand je vous dis exclusivement vape indirect, c'est valable également avec ces gros cyclopes ouverts qui ont tendance à faire peur, mais au final, c'est pas un truc de bourrin du tout. On reste en inhalation indirecte malgré les airflows complètement ouverts. Ça envoie comme un kit primo, bien évidemment. Ça aura pour seule limite la décharge de la batterie, somme toute classique, qu'on pourra recharger aisément au boulot. On va fermer un peu les airflows. Alors à savoir que les airflows ont une butée. Hein. Je ne vous l'ai pas fait voir sur le gros plan, mais des deux côtés, ils ont une butée. Ils sont plutôt bien. C'est plutôt, ça tient bien, pas de souci. On va se mettre à moitié, on va voir ce que ça donne. Au niveau des saveurs, c'est un kit débutant. C'est pas la panacée. En général, quand on utilise ce type de produit, on va l'utiliser avec un bon vieux juice qui doit être en 16, voire 20 pour certains milligrammes de nicotine. Donc, les saveurs, c'est pas la priorité de cet atto-là. La priorité, c'est la sensation
de fumer, quoi, c'est-à-dire de remplacer la cigarette avec une sensation de hit importante et une inhalation indirecte. C'est correct. C'est un kit primo correct. Qu'est-ce qu'il a en plus que les autres? Rien, on est dans le même genre. En même temps, il n'y a pas grand-chose à faire de plus quand on est sur ce type de produit, mis à part son design que je trouve vraiment sympa, notamment la couleur. Voilà, c'est plutôt cool, ça change un peu. Euh, le Cliro fonctionne honnêtement, c'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude de voir. C'est correct. Je pense que pour les primos qui vont commencer, qui vont vouloir une inhalation indirecte avec un liquide bien chargé en Nico, ils vont trouver leur bonheur là-dessus, hein, clairement, hein. C'est pas mal. Les saveurs sont pas exceptionnelles, mais on sent vraiment quand même ce qu'on a dans la taux. C'est pas plus mal parce que moi j'ai connu, et je pense que certains d'entre vous ont connu des kits il y a 4-5 ans où on pouvait mettre de la fraise, du pamplemousse, du concombre, ça ressemblait à rien. Là, on ressent quand même quelque chose, donc bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, la priorité, c'est le sevrage tabatique, hein. Quand on est là-dessus, il n'y a rien d'autre de plus, donc c'est vraiment, voilà, se passer du tabac. Et je trouve que ça fait pas mal le taf, très honnêtement. Voilà, écoutez, c'est un petit kit débutant, je le fais, j'aime bien d'ailleurs faire des petits kits débutants parce qu'il y en a toujours qui vont commencer la vape. Euh, Qu'est-ce qui joue sur les kits débutants en général? Le design, la fiabilité, après tout se ressemble plus ou moins. Voilà, celui-ci présente la seule chose, c'est qu'on est sur de l'inhalation indirecte, chose qu'on perd avec les arrivées de tous les autres kits débutants qui sont déjà en inhalation directe, qui vous envoient du 40 watts. Non, là on a vraiment vape indirecte. C'est vraiment très très proche de la cigarette et c'est ce qui est pour moi le plus important parce qu'on est tous passés par là. C'est pas mal, un bon petit kit, un bon petit kit débutant que je peux, ouais, pour ceux qui sont vraiment attachés à l'inhalation indirecte, je vous le recommande. Ça marche très bien, c'est costaud, ça tombe, ça se casse pas. Vous savez bien maintenant, hein, c'est pas, c'est coutume. Dès que j'ai un truc, de toute façon, il faut que je l'éclate par terre, sinon c'est pas rigolo. Donc bon, voilà, ça bouge pas une oreille, il y a pas de souci. C'est discret, c'est compact, c'est plutôt pas mal. Voilà ce que je peux vous dire sur le Purely V2, petit kit primo. Euh, on va pas s'attarder dessus, c'est quelque chose de classique, mais qui fonctionne bien, donc ça a le mérite d'être là. Quoi de plus? Je pense qu'il ne me reste plus trop de revues de matos à faire. Il doit me rester un autre kit primo qui va arriver. Et après, j'ai beaucoup de die. J'en ai reçu pas mal, mais tout est arrivé en même temps. Donc, quand tout va arriver à un mois de ce type, on va enchaîner les revues die un petit peu. Ça va changer du matos. Ces derniers temps, j'en avais pas beaucoup fait. Voilà. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous embrasse fort, je vous kiffe et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.